Alors, j'ai écrit dans Cosmos combien les mouvements du cosmos étaient prégnants dans les histoires des religions, quelles qu'elles soient, depuis toujours. C'est-à-dire, l'athée que je suis ne dit pas que Dieu n'existe pas, il dit que Dieu est une construction et que c'est une fiction. Pas exactement la même chose. C'est un petit peu comme le Père Noël, il n'existe pas, mais il existe quand même. Il n'a pas d'existence réelle, il ne descend pas dans la cheminée, mais il n'empêche que c'est une création, c'est une créature. On peut en faire la sociologie, on peut en faire même, d'une certaine manière, presque la phénoménologie. Alors, il y a, on va pas aller voir du côté des autres religions, mais on pourrait, sur les religions chamaniques, on pourrait voir avec le judaïsme, on pourrait voir avec l'articulation du judaïsme et du christianisme, mais il y a un moment donné où effectivement il faut, dans le christianisme, fabriquer une vie à Jésus qui n'existe pas. Je suis désolé de devoir revenir là-dessus, mais Jésus est le Jésus est le Messie qu'annonçaient les Juifs. Et à un moment donné, certains Juifs ont dit ce Messie n'est pas à venir car il est venu. Et d'ailleurs, il a fait ceci, il a dit cela, etc. Et donc on a constitué ce Jésus en disant que d'un seul coup, le Verbe s'était fait chair. Et c'était le Logos qui s'était fait chair. Et il a fallu par la suite, évidemment, donner un corps à cette chair spirituelle. Et avec l'art, et Constantin, c'est-à-dire au début du IVe siècle, on a commencé à fabriquer toute une mythologie, c'est-à-dire avec sa mère, Hélène, qui est allée à Jérusalem, eh bien, elle a comme par hasard retrouvé le lieu du supplice et de la passion, elle a retrouvé les trois croix, parce qu'il y avait effectivement Jésus plus les deux larrons, elle ne savait pas quelle était la croix de Jésus, donc il y avait une mourante à qui elle a fait toucher la croix, la bonne croix lui a rendu la santé et la vie, donc on a su que c'était la croix de Jésus, on a découvert comme par hasard, c'est-à-dire au début du IVe siècle. On a découvert la couronne d'épines, on a découvert les clous, on a découvert ce qu'on appelle le titulus, c'est-à-dire le petit texte qui était accroché en haut de la croix, enfin on a tout découvert. Donc il est bien évident qu'on a fabriqué toute une mythologie et que c'est une mythologie sur laquelle on a construit le judéo-christianisme. Alors, il a fallu qu'on lui trouve une date de naissance, une date de décès, puis une date pour un certain nombre de choses, ascension, assomption, etc., etc. Eh bien, singulièrement, toutes ces dates ont à voir avec les mouvements des astres. C'est-à-dire le Soleil, on le sait, est au centre de notre dispositif. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil sur le principe d'une ellipse. Et dans ces moments d'extrême éloignement, au moment des ellipses ou d'extrême rapprochement, eh bien, on a l'équivalent de l'équinoxe d'hiver et de printemps, et puis de solstice d'hiver et de solstice d'été. Les équinoxes et les solstices. Eh bien, au moment des équinoxes et au moment des solstices, vous avez comme par hasard des fêtes religieuses. Noël, c'est le solstice d'hiver. Alors, on n'est pas exactement sur la date exacte, parce que tout ça a bougé, on a des calendriers qui ont changé, on est à 2 ou 3 jours, mais c'est la période. Il s'agit, au moment du solstice d'hiver, de constater que la nuit est la plus longue et que le lendemain matin, on aura 1 seconde de plus, c'est-à-dire qu'on retourne vers la lumière. Ce moment a été perçu assez probablement par les hommes préhistoriques parce qu'ils savaient lire le ciel et qu'on a retrouvé des bois de cerf qui ont été gravés, qui sont des cartes du ciel, ou qui sont des cartes solaires, des cartes lunaires. Il y a même des archéo-astronomes qui expliquent que les peintures pariétales ont à voir avec la carte du ciel, c'est-à-dire que quand on regarde les ouvertures des grottes, elles permettent d'entrer. Elles permettent de voir du moins des lumières qu'il suffit de reporter sur les parois et puis de faire des dessins avec des animaux qui représentent des constellations. Enfin bon, il y a des théories qui vont en ce sens. Mais on sait que les hommes préhistoriques ont bien compris que dans l'année, il y avait des cycles exactement comme dans la journée, il y avait un cycle. Il y a le lever du soleil, il y a le zénith, et puis il y a le coucher du soleil, et le jour et la nuit alternent. Et puis on voit que les saisons alternent. Donc on voit bien qu'on a compris le mouvement de la Terre sur elle-même, jour et nuit, et le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, c'est-à-dire les saisons, les équinoxes et les solstices. Le solstice d'hiver, il est donc fêté depuis très 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 longtemps. Depuis qu'il y a des hommes qui pensent et qui réfléchissent, c'est-à-dire probablement depuis qu'il y a des hommes, on a compris qu'effectivement on allait vers de plus en plus d'obscurité, et que de plus en plus d'obscurité, si ça devait continuer, ben, ça allait vers la mort. Si vraiment il n'y a plus de jour, il n'y a plus que la nuit, alors on va vers la mort. Et puis un jour, on découvre qu'il y a un moment où ça s'arrête, et il y a un moment donné où ça repart dans le sens inverse, parce qu'on reprend 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Et puis il y a un moment donné où il y aura le solstice d'été, où on aura la luminosité la plus longue, la nuit la plus courte,
eh bien, ce sont des saisons ce sont des moments dans la saison qui correspondent aussi à des dates biographiques de Jésus. Donc Jésus n'existe pas historiquement, il n'est pas né autrement que sur le papier, je dirais, et on lui invente une date de naissance, un père, Jésus, Marie, Joseph, les circonstances, les occasions, vous connaissez, la comète qui indique la bonne direction à Balthazar, Melchior et Gaspard, qui sont les trois rois mages. Eh bien, c'est cette fête qu'on va spécifiquement conserver en disant c'est le retour de la lumière, le moment du solstice d'hiver. Ce retour de la lumière, c'est la date de naissance de Jésus, parce que Jésus, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la vérité, c'est la vie, etc. Donc on se dit, il y a une fête, elle existe, les gens la fêtent, et depuis toujours, on fêtait le solstice d'hiver avec des bûches. Voilà pourquoi nous mangeons des bûches de Noël. Parce qu'effectivement, quand on remettait une bûche dans le foyer, la plupart du temps, c'était une bûche qu'on avait gardée du feu de l'année précédente, mais on aidait la lumière à repartir en remettant une bûche dans le foyer, une bûche qui avait été nourrie au feu de l'année précédente, et ça a redémarré parce qu'il fallait à nouveau la lumière, et qu'en ayant la lumière, eh bien, on aurait la vie, puisque c'était le principe de la photosynthèse. On sait très bien qu'aujourd'hui que s'il y a des germinations, c'est parce qu'il y a eu des expositions à la lumière, et on connaît le cycle, les paysans savaient ça très bien, et les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, et puis les agriculteurs préhistoriques ont très vite compris effectivement que s'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de nourriture. L'hiver, on est obligé de creuser le sol pour aller chercher des racines, alors que l'été, on a des fruits, on a du blé, on peut faire des récoltes, et on a bien compris comment ces choses-là fonctionnaient. Donc, quand on fête Noël, le Père Noël, c'est une invention de Coca-Cola, Jésus, etc., c'est une invention de Constantin, mais la chose la plus ancienne, c'est le retour de la lumière. C'est la fin de la nuit, et c'est l'avènement de la lumière. La nuit la plus longue, donc le jour le plus court, est fêté parce que le lendemain, on recommence un cycle nouveau, et c'est le cycle qui nous reconduit vers la lumière. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on utilise des sapins de Noël. Le sapin est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, donc les aiguilles restent toujours en permanence, sauf quand vous les coupez et que vous les mettez chez vous, ça tombe parce que l'arbre est mort. Mais l'hiver, le sapin garde sa verdure, comme l'été, il a la même verdure, et donc on célèbre la vie qui continue, là où on a pu craindre que la mort ferait la loi. Si vraiment la mort avait dû faire la loi, si la nuit avait dû continuer, elle aurait fait la loi, eh bien là on voit que non, elle ne fera pas la loi, la mort, parce que la vie fait la loi, et qu'on va retourner vers les saisons qui vont être les saisons de germination, où on aura la fleur, le fruit, on aura la consommation, on pourra même commencer à faire des stocks. C'est-à-dire que quand on aura le blé, eh bien on mettra le blé dans des jarres, et puis l'hiver, on pourra faire du pain, on continue à faire du pain. Donc c'est une grande fête païenne, Noël. La bûche est païenne, le sapin est païen, le Père Noël est païen. L'invention de la date de naissance de Jésus, qui a été arbitrairement fixée ici, justement pour pouvoir garder la fête, mais simplement changer le contenu. Vous fêtiez précédemment quelque chose, gardez votre fête, parce que c'est toujours très impopulaire de supprimer des fêtes quand on est empereur. On dit vous gardez la fête, mais vous n'allez pas fêter ce que vous fêtiez précédemment. Mais c'est un petit peu la même chose. Le retour de la lumière que vous fêtiez, vous allez continuer de le fêter, mais la lumière, c'est Jésus. Jésus, c'est la lumière, c'est la vérité, etc. Donc, c'est tout ça qui se passe dans la célébration de Noël. C'est aussi devenu une grande fête consumériste, où il faut acheter, dépenser. Un certain nombre de commerçants font l'essentiel de leur chiffre d'affaires à ce moment-là de l'année. Et donc, il y a les repas. Il y a les textos, aujourd'hui, c'est les maris qui envoient des textos à leur maîtresse en cachette de leurs femmes, qui elles-mêmes font des textos à leur amant en cachette de leur mari, les enfants qui essaient d'envoyer des textos aux copains et aux copines parce qu'ils s'ennuient avec leurs parents, etc., etc. Donc là, on consomme du texto, on consomme du foie gras, on consomme de la bûche, de la dinde, du marron, des huîtres, du couscous, non, du couscous, du homard, enfin toutes ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, vous fabriquez une grande fête qui est devenue une grande fête païenne, mais en même temps une fête du consumérisme. Alors, moi j'ai connu des chrétiens qui ce soir-là faisaient maigre. C'est-à-dire, j'ai connu quelqu'un qui était prof de français dans le public, qui était très catholique et très pratiquant, et qui se réunissait avec 2 ou 3 copains, et il mangeait tranches de jambon plus coquillettes, parce qu'il fallait ce soir-là se retrouver pour la prière et pas du tout pour le consumérisme. Il faisait exactement la même chose qu'un autre que j'ai connu qui était communiste
et qui lui interdisait absolument qu'il y ait une crèche, une fête, un repas, un dîner, etc., etc. C'est devenu une fête culturelle après avoir été une fête cultuelle. Donc je suis de ceux qui pensent effectivement que Jésus n'ayant pas existé, on a quand même des bonnes raisons de se retrouver avec les gens qu'on aime et de leur faire des cadeaux, parce que c'est toujours très bien de retrouver ses amis, les gens qu'on aime, de leur faire à manger, de les retrouver, de leur offrir des cadeaux qui montrent qu'on les aime et qu'on les a choisis et qu'on les veut autour de nous ou près de nous. Et donc je suis de ceux qui ne mangent pas de coquillettes ce soir-là, qui ne prient pas non plus, ou qui ne sont pas. Je ne suis pas de ceux qui interdisent aussi le sapin de Noël. Je n'en fais pas chez moi, mais enfin, je veux dire, je pourrais très bien en faire si j'avais des enfants à recevoir, s'il fallait un sapin au pied duquel il faudrait mettre des cadeaux. Je ne dirais probablement pas qu'il y a un Père Noël qui passe par la cheminée, mais je dirais qu'effectivement ce sont des occasions de cadeaux parce qu'on fête le retour de la lumière et que bientôt on ira vers le printemps et que ces choses-là méritent d'être fêtées. Donc voilà, pas d'interdiction, de lecture un peu laïcarde, je dirais, de cette fête-là en disant elle est religieuse et il faut surtout pas la fêter. Non, elle est religieuse si on veut, mais elle n'est pas chrétienne. Elle est païenne, elle est bien plus ancienne que ça. Et l'idée qu'on puisse tirer un coup de chapeau au cosmos, c'est une idée qui me réjouit.